En 2022, dans la ville de Bala, département de la Léquié, région du centre, les populations affichent désormais fière allure à découvrir l'imposant domaine qui porte le campus principal du groupe IAO, non loin de la mairie des lieux. L'IAO, Institut agricole de Bala, est en effet un des fleurons éducatifs qui porte en son sein les germes d'une bataille croisée contre le chômage, le sous-emploi et la précarité, notamment à travers la formation dans les métiers agro-pastoraux. La singularité en la matière se justifie dans l'itinéraire du promoteur. C'est un lundi matin 8h30. Notre équipe vient de poser ses valises dans le campus du groupe IAO, un vaste chantier où personne n'a le temps du loisir. À quelques mètres de nous, un véhicule stationne et livre son occupant. Presque un athlète, on dirait. Le pas très alerte, très discret dans son bras de chemise, direction bloc administratif. En effet, il s'agit du directeur général, M. Luinji, porteur du mystère d'un rêve devenu réalité, à la limite, un thème de soutenance devenu un projet de développement. Le projet IAO part d'une idée. J'obtiens mon baccalauréat au collège Vorte de Yaoundé. Je rentre en faculté de sciences à l'université de Yaoundé. Et là, il y a un jeune prêtre camerounais qui me sollicite pour donner des cours de mathématiques dans une école à Eligenfond, dans le département à Léquié. Alors j'accepte de partir là-bas, donner des cours de mathématiques, ce qui m'a d'abord valu le courroux de mes parents, de tous mes amis, qui me voyaient abandonner l'université pour aller être professeur de mathématiques dans une petite école en brousse à Eligenfond. Alors là, je suis parti donner cours là-bas. C'est vraiment ce qu'on appelle la providence. Hein. C'est le chemin qui je ne sais pas s'il m'était tracé, mais c'était ça. Pendant que je suis professeur de mathématiques dans cette école, l'IPPE, l'Institut pour l'Ordre Progrès sur le Léguin-Fomo, chez ce prêtre, l'abbé Émile Nkwa, là, il y a un de ses amis suisses qui vient au Cameroun et qui me rencontre comme jeune prof de mathématiques. Et l'abbé lui présente M. Luinji comme un enfant travailleur, dévoué, humble, tout ça. Et qu'il souhaitait que je fasse des études en Europe, quoi, me perfectionner. Alors, le prêtre suisse, le chanoine Jacques Vray, adhère, il adopte l'idée et nous demande de trouver une école. Si on trouve une école en Europe, lui, il est capable, avec son association, de payer mes études. C'est comme ça qu'avec l'abbé Émile, on trouve une école en France et on informe l'abbé Jacques que nous avons déjà trouvé une école. Alors il dit, moi je mets à disposition toutes les ressources qu'il faut tant qu'il sera capable de réussir. S'il ne réussit pas, tout s'arrête, mais tant qu'il sera capable de réussir et de poursuivre, nous mettrons à disposition les ressources qu'il lui faut. Le jeune fils d'Obala, parti en son temps providentiellement pour des hautes études en Europe, n'a jamais eu de cesse de nourrir le rêve d'un retour puis d'un investissement au pays. Je suis rentré au Cameroun avec mon épouse à l'époque. J'avais créé une petite entreprise qu'on appelle la PIFCOP, c'est-à-dire Petite Industrie de Fabrication de Beignets. Donc on fabriquait les beignets, on faisait les beignets qu'on revendait dans toutes les écoles de la région. Et ces beignets étaient tellement prisés. En fait, au début, les jeunes vendaient les beignets sur des plateaux. Ils posaient le plateau sur la tête. Et les poussières et tout, c'était pas hygiénique. Nous, on est venu avec ces jeunes-là, on les a regroupés. On a créé cette petite entreprise. On a commencé à faire des caisses vitrées. Les beignets étaient dans la caisse vitrée. C'était posé sur un pouce. Donc, le jeune poussait pour aller dans presque toutes les écoles. On avait à peu près 50 pouces comme ça qui allaient vendre les beignets dans toutes les écoles. Et cela nous a fait gagner beaucoup d'argent. Et sur le chantier de son rêve, des rencontres de toute nature, des providences aussi. Ainsi de soutien en soutien, puis de collaboration en collaboration, Luinji sera désormais animé par son rêve et surtout, il va obtenir en même temps des autorisations du gouvernement et des appuis pour le lancement d'un projet concret agropastoral visant à sortir les jeunes du chômage. Il est bien encadré par des collaborateurs de confiance et les résultats suivent. L'Institut agricole d'Obala aujourd'hui, sur le plan de l'enseignement technique et de l'enseignement privé laïque, depuis 2 ans, n'est-ce pas, nous sommes au sommet des résultats. C'est-à-dire qu'en 2020, nous étions le premier national. Et en 2021, n'est-ce pas,
Nous sommes le second, mais avec un pourcentage de réussite un peu plus élevé. Au gré des résultats du secondaire, les fruits ont donc tenu les promesses des fleurs et peuvent désormais inspirer la suite du parcours. L'idée du supérieur ne tarde pas à démanger. Alors, place au lobbying, recherche de partenariats et autres autorisations. Nous avons toutes les autorisations qui commencent du ministère des enseignements secondaires jusqu'au ministère de l'enseignement supérieur. Donc le gouvernement a donné toutes ces autorisations. La majorité des gros programmes qui travaillent dans l'entrepreneuriat agricole, le gouvernement les envoie ici. Et donc ces programmes amènent des ressources. Donc quelque part, c'est le gouvernement qui donne aussi ces ressources à l'institution. Donc le gouvernement camerounais accompagne l'institution à 100%. Nous avons plusieurs conventions de partenariat aujourd'hui. Par exemple, même à l'intérieur, nous avons l'université de Chang. Nous sommes en train de signer une convention avec une grande université européenne, l'ISTOM. Nous avons signé des conventions avec au moins déjà 2 institutions suisses, la Fondation rurale interjurassienne et l'école Châteauneuf de Valais en Suisse. Nous sommes en train d'ouvrir d'autres partenariats en Afrique, en Tunisie. Nous avons travaillé pour trouver des ressources externes. Et la République et canton du Jura, dont la Suisse en général, a été un partenaire providentiel. En 2020, la composante supérieure de IAO peut ouvrir les portes pour des curricula précis. ISAGO est un centre de compétences dans le domaine de l'agriculture, la formation agricole, également dans le domaine de l'accompagnement à l'entrepreneuriat rural. Technicien d'agriculture, technicien supérieur d'agriculture, ingénieur agronome et même master professionnel avec la tutelle académique de l'université de Chang. Sur la question des succès de ce projet, ceux qui crurent et ceux qui doutèrent avaient désormais chacun une réponse du temps. Aucun parent n'osait croire à l'agriculture. Aucun parent n'osait se dire « je paye les études pour que mon enfant devienne un acteur de la production agricole ». Nous avons fait un travail pendant des années avec méthode pour inverser la tendance, changer le paradigme de la pensée des populations sur l'agriculture. Donc aujourd'hui, nous sommes plutôt poussés par les parents. L'ancien maire Tebela avait dit à l'époque qu'il a tellement vu de projets passer, des idées de projets passer dans sa mairie que le grand projet qu'on lui présente là, il va voir. Donc quelque part, il n'y croyait pas. Sur le plan infrastructurel, le groupe se déploie avec de grandes ailes. Une direction fief de l'institution, bien bâtie, avec un personnel bien établi. Un amphithéâtre moderne, des blocs pédagogiques avec laboratoire et salles informatiques, des aires de jeu, des espaces de convivialité, des salles de conférences multifonctionnelles et surtout une bibliothèque tenue des mains de maître par un archiviste documentaliste. C'est la bibliothèque à la fois de l'IAO, enseignement secondaire, et d'ISAGO, enseignement supérieur. On s'approche de 6000 livres actuellement. Essentiellement des livres, mais il y a aussi des rapports d'étudiants, des rapports de stage. Le campus est doté de commodités de long et court séjour, déjà en usage ou en cours de construction. Ici, des appartements des coopérants et ou enseignants de passage au campus. Plus loin, une cité pour étudiants et une autre de très haut standing, prisée par les étudiants en provenance des pays voisins. Ici, un building d'une trentaine de chambres modernes encore en chantier. Au centre du campus, un autre chantier, objet de toutes les curiosités. Autant mieux attendre la fumée blanche. Pour ce magnat de l'entrepreneuriat rural, il faut aller plus loin. Les formations conventionnelles ont aussi un prolongement dans un incubateur pour des entrepreneurs ambitieux mais inexpérimentés. Une incubation tire son origine du dispositif de l'entrepreneuriat rural qui avait vu le jour en 2012 par le promoteur dans le but de répondre aux attentes des jeunes formés après leur formation. Nous présentons aux jeunes comment à partir de 50, 100 000, 200 000, 300 000, il peut progresser jusqu'à atteindre son niveau de maturation. Ces incubateurs sont fortement appréciés par les bénéficiaires. Ça m'a permis de pouvoir
connaître quelques compétences de l'agriculture. Nous avons eu l'occasion de toucher du doigt encore ce qui concerne la restauration pour moi. Nous sommes allés chez les formateurs et puis nous sommes allés chez des référents, des jeunes qui ont été formés précisément ici encore à l'IAO, c'est-à-dire nos aînés académiques. Nous avons eu l'occasion de toucher du doigt de manière réelle. Ils nous ont permis de comprendre comment est-ce que nous pouvons gérer ce domaine-là, quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces de ce travail-là. Dans le prolongement de cet incubateur, le dispositif de développement de l'entrepreneuriat rural se veut un véritable plateau technique composé d'ateliers divers où les incubés font des galops d'essai à convenance. Nous avons plusieurs plateaux techniques ici en ce qui concerne la production animale et en ce qui concerne la production végétale. Nous faisons dans l'agriculture biologique. C'est une agriculture qui n'a pas besoin de l'engrais chimique. Tout ce qu'on regorge comme excréments venant de la production animale, nous utilisons ça comme engrais. À peu près, nous avons la fiente, nous avons les bousses. Une fois capables de générer des revenus, où les incubés peuvent encore entrer dans le système IAO à travers leur adhésion à la coopérative IAO-COPCA qui leur permet ainsi de prendre leur envol, mais également en partageant leur expérience de la gestion. Cette coopérative a pour but d'accompagner les membres. Oui. Déjà, elle est mise sur pied pour mettre une entreprise agricole proche des élèves, des apprenants que nous avons à l'IAO, permettre d'insérer les élèves, les apprenants qui veulent s'insérer. Nous devons les accompagner. Nous sommes sélectifs par rapport à l'activité que les uns et les autres mènent, oui, par rapport aux objectifs de production. En effet, le fief de cette coopérative est à quelques encablures du campus principal, loti sur le vaste domaine qui constitue les chantiers des travaux pratiques. C'est un grand bâtiment avec personnel établi, mais également des infrastructures qui permettent à l'ensemble des composantes de bénéficier d'un appui technique remarquable. IAO déblaye également le chemin pour gagner en confiance et consolider les relations avec les partenaires. Je m'aperçois qu'entre l'IAO et l'ISTOM, il y a une vraie communauté de pensée et un même objectif, une même mission en fait. Les infrastructures se mettent bien en place, donc on a un développement qui est tout à fait remarquable, qui est satisfaisant aussi pour nous. De ce point de vue-là, ça va vraiment dans la bonne direction. D'un thème de recherche pour un ingénieur en fin de formation, tout est en passe de devenir un modèle au sud du Sahara. Mon plus grand rêve, c'est d'abord que l'Institut soit autonome, que M. Lundier puisse un jour regarder l'Institut de l'extérieur et voir comment la belle histoire continue à s'écrire sans M. Lundier.